Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous parler de mes lectures d'été. Parce que certains d'entre vous ont sûrement suivi mes petits posts sur Instagram où je montre un petit peu mes lectures mais sans forcément en parler. Je trouvais ça intéressant de faire une vidéo un petit peu récapitulative. Il y a cependant 3 lectures que j'ai préférées aux autres et je vous ai fait une revue un petit peu plus détaillée sur Instagram qui est déjà sortie normalement au moment où cette vidéo paraîtra. J'aimerais bien commencer en vous parlant de la tétralogie de Wajdi Mouawad qui s'intitule Le sang des promesses et qui est donc divisée en 4 parties qui ne se répondent pas, qui sont complètement indépendantes, bien que les thèmes abordés ne soient pas non plus complètement distincts les uns des autres. Ce qui tombe super bien, c'est que le premier tome, qui se nomme Littoral, est mon préféré des 4. J'ai adoré à la fois l'histoire en tant que telle, la trame narrative. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est toute cette atmosphère dans laquelle on est plongé, toutes ces couleurs qu'on peut voir, mais aussi toutes les références à la littérature tout simplement. Les références directes à Homère, aussi au poète Hölderlin, mais également des références à Virginia Woolf. Il y a des phrases aussi très marquantes sur l'exil, sur la guerre, sur la mémoire et sur le fait, enfin sans vous raconter l'histoire parce que je pense que là il faut vraiment pas du tout spoiler, mais il y a une page qui est absolument prodigieuse sur un des personnages de la pièce qui va sans cesse réciter les prénoms de personnes qui ont disparu, qui sont mortes, et je trouve ça magnifique parce que ce qu'elle dit c'est que si elle ne les retient pas, qui retiendra leur nom et qui saura les nommer, et est-ce qu'on ne meurt pas vraiment le jour où plus personne ne peut nous nommer. Alors ensuite il y a Incendie qui est le plus connu je pense, que j'ai aussi beaucoup aimé. L'histoire est totalement exceptionnelle, rocambolesque et je suis très contente de ne pas avoir été tout spoilée par aucun résumé sur internet ou ni par le film. Ceci dit, maintenant j'ai trop hâte de voir le film. Il y a une sorte d'enquête à mener et je trouve que le lecteur il est complètement pris à partie et c'est même très intéressant quand on comprend ce qui se passe alors même que ça n'a pas été dit. Ensuite, Forêt. Là c'est un peu une déception parce que en fait tout simplement je ne l'ai pas fini. Je trouvais le début extrêmement intéressant mais je suis pas du tout rentrée dans le récit. J'ai pas voulu me forcer pour autant et ça m'a pas du tout découragée de lire le 4e. Mais voilà, je ne pourrais rien vous dire de plus. Mais pour autant il n'est pas mauvais mais je suis pas rentrée dans le récit. Dans ces 3 premiers tomes, il y a quand même des résonances entre les voix des personnages qui parlent au passé, au futur, qui reviennent dans le présent, etc. Et dans Ciel, le 4e, tout se fait au présent. Il n'y a pas de dialogue entre les morts, les vivants, etc. Et c'est vrai qu'il y a une rupture assez grande dans le 4e tome, mais qui nous rend d'autant plus nostalgiques en fait des 3 premiers. J'ai moins aimé que les 2 premiers, mais j'ai vraiment beaucoup aimé parce que dans celui-ci, il y a vraiment une place qui est assez intéressante, qui est donnée à la fois aux mathématiques et à l'art et à la poésie. Ce que j'aime bien, c'est la façon dont le récit met en avant les réponses que les deux apportent. Et je trouve que c'est une belle métaphore de ce que ça nous apporte aussi dans notre vie au quotidien. Et c'est vrai que la fin aussi est assez déchirante sur celui-ci. Donc voilà, c'est pas du tout joyeux toute cette tétralogie, mais c'était vraiment un long et beau voyage. Ensuite, ah oui, alors un livre que j'ai adoré, c'est Vigdis la farouche de Sigrid Undset, donc qui a reçu le prix Nobel de littérature. C'est le premier livre que je lis de cette écrivaine. Ils disent en 4e de couverture donc que c'est son père qui lui a communiqué la passion pour l'histoire et le haut Moyen-Âge scandinave, qui sera le cadre 10 ans plus tard de l'immortelle Christine Lavransdatter. Je pense pas que ce soit son premier roman, mais c'est un peu un roman qu'elle a écrit à ses débuts. Quand les écrivains commencent à publier, il y a déjà un petit peu le terreau des sujets, des thèmes de prédilection, des convictions et des engagements qu'ils prennent à la fois dans leurs plumes, dans leurs écrits. Et en fait c'est d'autant plus intéressant d'avoir aimé ce roman et de savoir qu'il y a meilleur potentiellement, parce que quand ils disent l'immortelle Christine Lavransdatter, je le prononce toujours très mal,
Ça veut bien dire que le roman est d'autant plus immense et prodigieux. Mais alors voilà, celui-ci je l'ai beaucoup aimé parce que alors là on est complètement transporté effectivement dans le Moyen-Âge norvégien. Et c'est tellement bien écrit, on voit un petit peu leur quotidien qui n'était pas le quotidien de toute la population, mais leur quotidien il est tellement bien décrit. Et ce que j'ai adoré c'est évidemment la force de cette femme là. C'est un destin qu'elle ne choisit pas, qui se répète pour de nombreuses femmes. Ce que j'adore aussi c'est qu'on sent vraiment la tension permanente dans laquelle vit Vigdis, et la fin, et elle est déroutante. On ne s'y attend pas du tout, enfin moi en tout cas je m'y attendais pas. J'aime beaucoup le message qu'elle a apporté à son fils. Elle dit une chose, enfin à nouveau c'est vraiment très subjectif, mais j'ai l'impression qu'elle dit une chose qui n'est à la fois pas tout à fait cette chose, qu'il y a beaucoup à décrypter, que elle-même elle se restreint dans ce qu'elle dit. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé. Finalement tout compte fait, Vigdis c'est très complexe et ça c'est intéressant. Ensuite je vous parle de 3 livres à la fois qui sont mes 3 coups de cœur de l'été. Il y a Une esquisse du passé de Virginia Woolf qu'elle a voulu écrire un petit peu sous forme de mémoire. Il y a mon coup de cœur absolu qui est La voix de la simplicité de Milena Jesenga. Et il y a La chamade de François Sagan que j'ai adoré. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo un peu plus complète sur Instagram et je vais pas trop me répéter ici. Vous pouvez me faire confiance les yeux fermés sur ces 3 récits. Mais juste pour parler un peu plus amplement de La chamade, parce que je trouve, et je suis trop contente d'avoir fait ces lectures en fait en même temps, il me semble que je les ai lues à quelques jours d'intervalle. La chamade, alors je peux pas, comment dire, dans François Sagan, il y a beaucoup d'histoires de relations amoureuses, de tromperies. Et en fait ce que j'ai adoré voir dans ce récit, c'est qu'en fait c'était vraiment la forme très narrative, très romancée de ce que peut être une tromperie, comment on la vit à travers le regard de chacun, des femmes, des hommes, etc. Là dans La femme rompue, qui est un recueil de nouvelles, mais finalement, enfin oui, alors j'ai bien aimé dans ce recueil là L'âge de discrétion, qui est assez intéressant mais qui m'a pas non plus transcendé. La femme rompue, c'était exactement pour ce titre là que je voulais cette nouvelle, enfin ce livre là en tout cas. Et La femme rompue, j'ai vraiment adoré. Dans ce roman on a la partie romancée de ce que peut être la tromperie, et dans ce récit là on a la partie quasiment plus scientifique, parce qu'en fait on entre dans le journal d'une femme qui se fait tromper, et en fait elle-même elle essaye de décrypter sa pensée, de décrypter les comportements. Donc voilà, il y a tout un travail de description. J'ai beaucoup aimé cette lecture, d'autant plus qu'elle ne finit pas du tout comme dans La chamade. C'est une fin qu'on voit pas si souvent, en tout cas en littérature. Moi je l'avais jamais vu cette fin là, et franchement non, ça me laisse un très bon souvenir de lecture pour Simone de Beauvoir. Ensuite un roman de Philippe Roth, Le Saint. Donc moi j'aime beaucoup cet écrivain. J'aimerais vraiment lire, pas tout son œuvre parce qu'il a quand même beaucoup écrit, mais il y a quand même des livres grandioses qu'il a écrits, et je sais que je les lirai avec plaisir. Mais j'avais celui-ci qui est très court, je l'avais chez moi. Bon déjà le titre m'intrigue beaucoup, j'aime beaucoup. L'histoire avait l'air assez absurde, assez comique, et en même temps Philippe Roth je l'avais jamais lu dans ce registre là. Mais bon, je voulais le lire tout de même. Et franchement là non, alors si vous avez aimé ce livre, vraiment n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire. Parce que j'ai essayé de l'aimer ce livre, parce que j'aime pas ne pas aimer les livres, enfin c'est chiant de pas aimer ce qu'on lit en vrai, mais j'ai pas réussi à l'aimer. Au début je me disais ah c'est quand même plutôt bien écrit, c'est quand même plutôt intéressant, il y a des petites réflexions par-ci par-là qui sont très cool à prendre et tout ça. Et en fait j'ai l'impression que, enfin je sais, oh là là, je sais même pas en quelle année il l'a publié, je vais essayer de voir ça. Ah bah il l'a quand même publié tôt dans sa... je sais pas en quelle année mais il l'a publié tôt. C'est là que je vois la différence entre les femmes qui écrivent et les hommes qui écrivent, parce que au-delà du fait qu'on n'a pas tellement la même perception de la vie, la même façon de se mouvoir dans le monde, là ce genre de livre on se dit mais il y a des moments où ça sert à rien d'écrire en fait, parce que si c'est pour écrire ça. Et on sent que Philippe Roth, il a sûrement pris beaucoup de plaisir, mais il n'y a rien à retirer de ce récit. C'est vraiment tourné beaucoup autour de la sexualité,
Et pour le coup dans Tromperie de Philippe Roth, bah en fait c'est toujours ce thème, mais dans Tromperie il le fait très bien, il parle très bien de la sexualité, du rapport au corps, du rapport au plaisir, au désir, à cette envie très primitive, etc. Mais là l'envie primitive elle est juste chiante, enfin c'est juste chiant de lire ça. On termine, je crois que c'est le dernier, je sais pas si j'en ai oublié, je sais pas. Mais Le banquier anarchiste de Fernando Pessoa, pareil, je l'adore beaucoup trop. Et alors il me semble que celui-ci c'est un des seuls récits de fiction qu'il a écrit. S'il avait choisi de publier ces textes, je pense pas qu'il aurait choisi de publier ce texte là. Peut-être que je me trompe en disant ça, mais bon franchement en fait au début j'aimais bien parce qu'on suit tout un argumentaire d'un banquier anarchiste, comme vous pouvez voir. On suit toute une logique, un argumentaire qui se contredit lui-même, et les éléments qu'il va mettre en avant sont assez intéressants pour apprendre pour ses réflexions personnelles sur l'anarchisme, sur ce qui nous conduit à l'anarchisme. C'est vrai que ça reprend beaucoup de philosophes qui ont écrit sûrement sur l'anarchisme et sur les façons de faire société. Et en fait je pense que lui-même il a dû piocher dans ses lectures, mais c'est pas retranscrit d'une telle façon qui subjugue complètement. Donc voilà, c'est pas une mauvaise lecture et pour autant si vous voulez... Enfin je vous déconseille pas du tout de la faire parce que vous y trouverez peut-être quelque chose que moi je n'ai pas su trouver. Mais pour autant c'est pas un immense coup de cœur. Je suis quand même contente de l'avoir faite parce que Pessoa, il est très important pour moi. Que je range là directement. Mais voilà, pas plus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les vidéos que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes encore là, merci. Et tout ça pour vous dire que vous avez sûrement vu que j'avais repris ma chaîne YouTube. Après j'étais un peu moins active pendant l'été parce que j'ai aussi plein d'autres choses à faire à côté. Je ne vous abandonne pas du tout, au contraire je réfléchis à la manière dont j'aimerais procéder sur cette chaîne, qu'est-ce que j'aimerais produire aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui ont été vos coups de cœur cet été. Et je vous dis à bientôt.